Beaucoup. Euh, Bonsoir à tout le monde et comme l'a dit le président, nous présentons toutes nos excuses pour ce léger retard qui était dû à une réunion de synthèse que nous étions en train de faire. Euh, je vais d'abord joindre ma voix à celle du président en vous souhaitant à tous, au nom de la FIFA, une bonne et heureuse année. Cette année soit une année de santé, de bonheur et de réalisation de tous vos projets personnels et professionnels. Euh, je vais d'abord commencer par un mot sur lequel le président a insisté, c'est la bonne collaboration entre la fédération et la presse. Euh, Au niveau de la FIFA, quand on parle de la famille du football, il ne s'agit pas uniquement des joueurs et des entraîneurs. Vous faites partie intégrante de la famille du football parce que vous avez un rôle capital et majeur à jouer. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que chacun joue son rôle au niveau de la famille du football. Et il n'y a que dans ces conditions-là qu'on peut aspirer à de très grands progrès. Je ne vous apprends rien, vous êtes des professionnels des médias, les faits sont sacrés, le commentaire est libre, donc relatez les faits tels qu'ils se sont produits, on reste sur le factuel, et faites les commentaires que vous souhaiterez en toute liberté, c'est ce qui garantit la liberté de la presse. Ceci étant dit, comme le président l'a rappelé tout à l'heure, cette mission est la deuxième en 3 mois de la FIFA et la deuxième depuis que la nouvelle équipe de la Fédération burkinabé de football a été élue. Je crois qu'elle a été élue en fin août, fin septembre, fin août, hein, si je ne m'abuse. Alors, nous, au niveau du bureau de Dakar, nous couvrons tous les pays de la CEDEAO, donc les 16 pays de la CEDEAO, de la zone UFOA, je dirais, A et B, directement et indirectement, nous couvrons les pays de l'Afrique centrale, de l'UNIFAC. Donc ça fait 24 pays. Alors, si en l'espace de 3 mois, on revient 2 fois, en moins de 3 mois, on vient 2 fois au Burkina, ça montre donc l'intérêt que nous apportons à cette fédération, tout comme aux autres fédérations, mais ça montre aussi que nous avons besoin de faire un suivi rapproché de certains projets, étant donné que nous avons une équipe nouvelle et que la FIFA fonctionne avec beaucoup de règles qui, si elles ne sont pas bien appliquées, peuvent retarder le processus de développement du football. Je reviens tout à l'heure sur ces règles-là. Donc nous sommes venus, une équipe de 3 personnes, donc moi-même, Elhadj Wak Diop, ma collègue Fatou Kamara, qui est à ma gauche, donc qui travaille avec moi depuis 6 ans maintenant, je crois, qui s'occupe d'une partie des pays de la zone UFOA, dont le Burkina, bien évidemment, et donc qui a conduit plusieurs missions, soit avec d'autres personnes, soit toute seule, auprès de la Fédération burkinabé de football. Nous sommes venus également avec un consultant, parce qu'on parle d'infrastructure, qui est donc un architecte qui est en même temps vice-président de fédération et également membre de la commission d'homologation au niveau de la CAF. Mais il n'est pas là pour la CAF, il est là en tant que consultant FIFA qualité. Donc c'est parce que nous travaillons sur des projets d'infrastructure sur lesquels le volet architectural revêt une importance capitale. Donc ceci étant dit, nous sommes venus à 3 depuis samedi et l'objectif principal de la mission, les différents objectifs de la mission, je dirais, étaient d'abord dans un premier temps de faire une évaluation de l'état d'avancement des projets qui ont déjà été initiés et qui sont en cours d'exécution, voir s'il y a des retards, comment corriger ces retards-là pour ne pas perdre du temps. Deuxièmement, nous sommes là pour voir comment accompagner au mieux la fédération à traduire en acte donc la vision du président et aussi les engagements pris
par la Fédération burkinabé de football dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat d'objectif, qui est le contrat qui lie les fédérations à la FIFA pour l'utilisation des fonds que nous mettons à leur disposition. Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc, le troisième point, nous sommes là aussi pour voir un peu comment aider la Fédération burkinabé de football à profiter au maximum des coûts opérationnels. Donc, je reviendrai tout à l'heure en détail. Comment profiter au maximum des coûts opérationnels que la FIFA met à la disposition des fédérations. Parce que ces coûts opérationnels donc, sont liés à des conditionnalités. Et je vous expliquerai tout à l'heure brièvement comment profiter au maximum de ces coûts opérationnels. Alors, par rapport au premier point, c'est-à-dire les projets en cours d'exécution. Vous savez que, entre autres projets, la Fédération burkinabé de football avait soumis à la commission de développement un projet d'électrification solaire de 3 terrains. Pour des raisons techniques et liées au Covid, etc., pour diverses raisons, hein, parce que le matériel devait être importé, etc., ce projet a accusé un grand retard que nous avons essayé de corriger et de finaliser au plus tôt. Nous avons aujourd'hui annoncé la bonne nouvelle aux entreprises qui étaient en charge donc, de mettre en œuvre ce projet-là, que nous avons réussi à contourner tous les problèmes techniques liés à l'exécution de ce projet-là et qu'aujourd'hui, ils ont obtenu de notre part le feu vert pour pouvoir finaliser le projet dans les meilleurs délais et aujourd'hui ou demain ou plus tard, nous devrons recevoir un planning d'exécution, ce qui fait que dans les prochains mois, ce projet d'électrification des trois terrains devrait donc être réalisé pour le bonheur des pratiquants. Maintenant, s'agissant des projets que nous devons mettre en œuvre. Vous savez, au niveau de la FIFA, nous nous sommes dit que pour pouvoir prétendre à développer le football dans un pays, il faudrait quand même qu'il y ait 3 conditions qui soient réunies. Premièrement, on a besoin de mettre les gens dans des conditions de travail adéquates. Il ne faut pas imaginer aujourd'hui une fédération qui n'a pas des locaux adéquats, qui est en location, qui a des problèmes d'arriérés, qui est exigu, qui est dans des endroits exigus ou difficilement accessibles, etc., etc. Donc nous nous sommes dit que pour qu'on puisse exiger le maximum d'une fédération, il faudrait que chaque fédération dans le monde puisse être propriétaire de son propre siège. Et donc, ce siège aussi doit être donc dans les mêmes proportions et doit être à la hauteur des ambitions de la fédération et devrait disposer de toutes les commodités qui permettront à tout le personnel de travailler dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est la première condition. Le président l'a dit tout à l'heure, ils sont des squatteurs ou locataires selon, mais bon, on est en famille, donc on peut s'arranger de temps en temps. Et la Fédération burkinabé de football a soumis un projet de construction d'un nouveau siège qui prend en compte donc, tous ces besoins. Et ce projet a été approuvé par la commission de développement de la FIFA. Et donc, on avait commencé les travaux, enfin, on avait commencé à installer le chantier, mais pour plusieurs raisons, on a décidé de déplacer, la fédération a décidé, après discussion avec nous, a décidé de déplacer l'emplacement pour l'inscrire dans un ensemble qui soit beaucoup plus cohérent, donc avec une zone sportive où il n'y aura que des infrastructures sportives, une zone administrative où il n'y aura que des bâtiments à usage de bureaux et une zone d'hébergement pour pouvoir héberger les sélections. Et donc, c'est après avoir discuté avec les architectes et revu ce plan-là que nous nous sommes accordés sur le nouvel emplacement de ce siège. Alors,
au-delà de l'emplacement, au-delà du siège, comme j'ai dit, la deuxième condition pour la FIFA pour pouvoir prétendre bien développer le football, c'est de disposer d'un centre technique. Parce que avant d'arriver à ce qu'on voit sur le terrain, les gens ont tendance à oublier tout le travail qui a été fait en amont. Et qui commence par les petites catégories. Donc, il est important pour toute fédération qui a des ambitions de disposer d'un centre technique, aujourd'hui avec toutes les normes, pour pouvoir préparer ces différentes sélections aux différentes compétitions auxquelles ils vont prendre part. Et donc, la Fédération burkinabé de football disposait donc de quelques infrastructures qui ont quand même, je ne dirais pas qu'ils sont dépassés, mais qui dataient d'un certain temps et qui aujourd'hui demandent à être rénovées et même modernisées et même complétées. C'est dans ce cadre que nous avons discuté avec la fédération et ses architectes et ses équipes techniques de ce projet de rénovation et de modernisation du centre technique qui devrait avoir donc des unités d'hébergement, devrait avoir donc des terrains supplémentaires, qui devrait avoir donc une salle de mise en forme, une unité médicale et toutes les commodités qu'il faut pour pouvoir mettre les sélections dans des conditions de préparation idéales afin d'espérer avoir des résultats au niveau des compétitions continentales ou même mondiales. Alors ça se fera en plusieurs phases parce que, comme le disait le président Mitterrand, quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Mais ce qui est important, c'est de planifier le développement sur un horizon à court, moyen et long terme. Quand on sait ce qu'on veut, après on se donne les moyens d'aller chercher des moyens financiers dans le cadre de partenariats ou sous diverses formes pour pouvoir arriver à cet objectif final. Donc, ça, c'était la deuxième exigence au niveau de la FIFA. Première exigence, le siège, propriétaire d'un siège. Deuxième exigence, avoir un centre technique opérationnel. Ces deux exigences-là, la Fédération burkinabé de football ne les avait pas. Donc, la troisième exigence, qui n'est pas totalement sous le contrôle de la Fédération, c'est de disposer d'un stade qui puisse accueillir des compétitions internationales. Et bon, il y a très peu de fédérations qui disposent d'un stade qui leur appartient, mais les partenariats et les relations entre l'État et les fédérations peuvent faire en sorte que des efforts soient faits pour pouvoir mettre les stades aux normes, pour permettre au public de voir son équipe nationale jouer à domicile et pouvoir le supporter lors des compétitions. Donc ça, c'est le troisième critère. Donc vous voyez que notre mission était importante parce qu'aujourd'hui, la Fédération burkinabé de football, sur les trois critères que nous exigeons, il y en a deux qu'elle ne remplissait pas. Et donc c'était important pour nous de venir et revenir et de revenir autant de fois que ce sera nécessaire pour que vous puissiez remplir ces trois critères. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle les coûts opérationnels. Vous savez que la FIFA accorde donc une subvention à toutes les fédérations, c'est le même montant pour toutes les fédérations. Hein. La Chine, qui a plus de 1 milliard d'habitants, reçoit la même chose que le Cap-Vert qui a 600 000 habitants. C'est la règle de la démocratie pour ces coûts opérationnels. Mais ces coûts opérationnels sont payés donc en deux tranches. Une première tranche au début de l'année, qui équivaut à la moitié, et une deuxième tranche qui est liée à ce qu'on appelle 11 critères footballistiques. Alors, la première tranche a été payée, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, comme c'est toujours bien d'anticiper, parce que quand même, nous en sommes à la deuxième année de ces 11 critères-là, et on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas attendre que l'échéance soit proche pour pouvoir demander aux fédérations de nous apporter la justification de l'atteinte de ces 11 critères. Donc on anticipe et donc on vient
il y a tout un travail qui est fait d'abord à travers un questionnaire et on vient travailler avec la fédération, critère par critère footballistique. Donc je dis en résumé les critères pour que vous ayez une idée. Hein. Par exemple, avoir un championnat masculin qui se déroule, avoir un championnat féminin qui se déroule, avoir des matchs pour les sélections nationales féminines comme masculines, avoir 2 catégories d'âge chez les jeunes sur une certaine durée qui se déroule, aussi bien chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons, mettre en place des initiatives qui concourent à préserver l'environnement, lutter contre la fraude, préserver les droits des enfants, etc., etc. Donc, tous ces critères-là sont liés au développement du football, tel que nous les concevons au niveau de la FIFA. Et c'est important donc de venir à temps, voir avec la fédération où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui peut être fait dans les délais, parce que chaque critère vaut 50 000 $ à peu près, et voir ce qu'il est possible de faire cette année. Si c'est trop tard, essayer de réfléchir sur comment ne pas rater ces opportunités l'année suivante. Parce que chaque dollar compte et chaque franc compte. Donc ça, c'était un point important sur lequel nous avons travaillé aussi ce matin. Ce qui a permis donc d'arriver à des conclusions qui sont optimistes. Je ne vais pas en dire plus parce que, bon, vous savez, c'est un processus. Hein, et moi, je suis prudent, je suis financier de métier. En comptabilité, on parle du principe de prudence. Donc, on attend de voir, mais je suis optimiste et je peux vous confirmer que nous sommes sur la bonne voie. Donc voilà, grosso modo, les raisons pour lesquelles nous étions venus. Je vous ai dit aussi la composition de l'équipe. Nous avons eu un très bel accueil. La fédération nous a fait montre d'une grande disponibilité. Le président a gelé toutes ses activités. Il s'est mis en entière disposition, lui, son comité exécutif et toute l'administration pour pouvoir nous accompagner pendant ces 2 jours de travail. Et vraiment, nous repartons d'ici avec un très grand optimisme. Et, nous avons arrêté les étapes suivantes. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être présent physiquement pour pouvoir continuer à travailler. C'est un processus quotidien. Nous sommes en contact permanent avec la fédération et nous allons continuer à l'accompagner et à suivre l'évolution des choses. Si c'est nécessaire, Dakar n'est qu'à 3 heures de vol de Ouagadougou. On n'a pas besoin de visa pour venir, partout, n'est-ce pas? Hein? Donc, on peut prendre le petit déjeuner le matin à Dakar, venir à Ouaga, travailler et repartir le lendemain. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà, donc c'est ce sur quoi je voulais m'entretenir avec vous. Et donc, nous remercions le président et son équipe. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir nous écouter et nous espérons vous revoir très bientôt pour partager des moments pareils avec des actions positives pour le bonheur de toute la famille du football du Burkina et même pour le bonheur de tout le peuple burkinabé. Je vous remercie.